Je viens de les faire. Vous voulez voir la recette? Des choux avec de la confiture de fraises dedans et de la noix de coco en décoration. Ben si la vidéo vous intéresse, continuez à regarder hein. Ciao. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 75 g de farine, 45 g de beurre, 2 œufs, 70 ml d'eau, 50 ml de lait, une cuillère à café de sucre avec une bonne pincée de sel. Comme vous avez pu le constater, pour réaliser cette recette, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est assez économique. Grâce à ces mesures-là, vous pouvez avoir entre, on va dire, vous allez avoir une douzaine de choux, une douzaine de profiteroles, moyen à petit. Maintenant, c'est parti pour la réalisation de la recette. Suivez-moi. Ce qui est de la pâte, ça va cuire sur le feu. Donc, vous allez avoir besoin d'une simple casserole comme ceci que vous allez mettre sur le feu et vous allez suivre les étapes que je vais vous montrer en vidéo tout de suite. Ensuite, quand la pâte sera prête par rapport au feu, vous allez avoir besoin de ceci, un fouet et un récipient comme ceci, enfin un truc comme ça. Alors voilà, ma casserole est sur le feu et tout de suite nous allons mettre dans la casserole notre eau, notre lait, ainsi que notre beurre. Nous allons laisser fondre le beurre dans le lait et l'eau et porter ça à frémissement. Dès que ça commence à frémir comme ceci et que ça fume un peu, vous retirez du feu. Vous retirez du feu et vous balancez dans la casserole encore chaude votre farine d'un coup, c'est-à-dire il n'y en a plus dedans, d'un coup. Et en fait, il faudra mélanger énergiquement. Vous allez voir que en mélangeant comme ça, vous allez avoir une sorte de pâte homogène. Et là, quand la pâte est comme ça, vous allez la remettre sur le feu. Et en fait, vous allez venir plaquer votre pâte contre les parois, la plaquer sur le bas de votre casserole, histoire de la dessécher complètement. Comme ceci, vous allez vraiment essayer de la dessécher pendant 1 à 2 minutes. Hein. Et vous allez remarquer qu'elle va commencer à coller au fond de votre casserole. Et là, ça veut dire que votre pâte est prête à être retirée du feu, tout simplement. Voilà comment votre pâte va devenir. Élastique, belle, souple. Voilà. Voilà, vous pouvez constater que chez moi ça a commencé à coller, donc c'est prêt, je retire du feu. Alors voilà, j'ai transvasé ma pâte dans un plat et en fait je vais rajouter le sucre avec la pincée de sel. Et là, ce que je vais faire, je vais casser les œufs un par un dans la pâte et vous allez voir ce que ça va faire. Comme ceci. Je le casse dedans et en fait il faut aller très vite avec votre fouet à mélanger votre œuf avec votre pâte parce que sinon il va cuire vu que la pâte est très chaude. Donc allez-y avec toute la force que vous avez. Si vous avez votre frère, votre père ou votre chéri à côté, dites-lui de le faire à votre place, c'est encore plus facile. Vous allez voir que la pâte va complètement se délayer comme ceci. Vous allez voir qu'elle ressemblera à rien du tout, mais doucement, au fur et à mesure que vous allez faire ça, en fait ça va se relayer entre eux, en fait la pâte va se relayer entre elles, donc n'ayez pas
peur quand vous allez voir que la pâte va se délayer complètement et elle ressemblera vraiment à rien. Voilà, comme, regardez, elle commence à se relayer entre elles. Comme ça c'est relayé de nouveau, ce que je vais faire, je vais casser le second œuf dedans. Et ça va faire la même chose, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se délayer, ça va ressembler à rien du tout. Et après ça va se relayer de nouveau, donc refaites la même chose, très vite, énergiquement. Allez les filles, un peu d'énergie, et les garçons aussi si vous faites la recette. Et voilà les filles, voilà le résultat, une belle crème toute lisse. Et c'est la pâte de nos choux, de nos profiteroles, elle est prête. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Pour la prochaine étape, au moment où je vous parle, j'ai allumé mon four à 175 degrés pour les deux plaques, celle du haut et celle du bas. Et question qu'il soit assez chaud, enfin je l'ai juste préchauffé on va dire. Alors ce que je vais avoir besoin c'est de ma plaque de four tout simplement et de papier cuisson qui se trouve dans tous les magasins d'alimentation. En fait c'est juste pour éviter que les profiteroles ne collent. Donc vous allez dérouler votre papier cuisson. Vous allez prendre 4 gouttes de votre pâte et les placer dans les 4 extrémités. Comme ça, votre papier cuisson ne bougera pas. Voilà. Maintenant, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez utiliser les poches à douille. Ça facilite les choses, c'est vrai. C'est pratique, tout ce que vous voulez. La mienne, je n'arrive pas trop à l'utiliser malheureusement parce que je n'ai plus les douilles qui vont avec et elle est en silicone. Elle est très difficile à utiliser. Du coup, je vais utiliser 2 petites cuillères à café comme ceci pour disposer mes profiteroles. J'ai toujours fait comme ça, je trouve ça sympa. Vous pouvez gérer la dose de vos profiteroles. Regardez, vous prenez un comme ceci et vous disposez ça comme ça. Je vais baisser un peu ça pour que vous puissiez voir. Oh, c'est mon max, hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les cuillères. Je vais refaire une seconde fois parce que je sais que la première fois vous n'avez pas vu. Donc regardez, je dispose mon profiterole, enfin ma pâte, comme ça et je pousse avec la seconde cuillère. C'est vraiment très pratique. Donc je vais disposer tous mes profiteroles et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai disposé ma pâte à profiterole, ma pâte à choux. J'ai réussi à avoir une douzaine. Maintenant, je vais les enfourner pendant une demi-heure. Je n'ouvrirai pas le four pendant cette demi-heure. Je vous déconseille d'ouvrir le four pendant cette demi-heure. Et en fait, à 175 degrés, vous les laissez cuire tout doucement. Ils vont gonfler tout doucement et on va les voir juste après. Regardez-moi ça comme c'est joli, franchement. C'est très joli. Ça fait des gros profiteroles. Je m'attendais pas à ça. D'habitude ils sont un peu plus petits mais bon je suis très contente, je pourrais les fourrer encore plus. Ah et comptez pas sonner de toute façon. Bon. Voilà, mes profiteroles sont prêts à être sortis du four. Ils ont bien doré par le dessus, surtout ceux-là, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais les laisser respirer un peu. On va les disposer ici comme ça. On va les laisser respirer un peu et ensuite, quand ils seront bien froids, nous allons les fourrer. Voilà. Alors, mes macarons ont refroidi. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, c'est un peu roussi derrière, mais c'est vraiment pas méchant. Regardez, c'est... Et voilà ce que ça donne. De jolis petits macarons. Ils sont bien craquelés vers le haut. Vraiment, je suis très contente. Alors, je voulais vous parler de comment ça va se passer pour l'intérieur. On va dire le système classique, les gens les fourrent en mettant un trou et après avec la poche à douille. Pour ma part, je choisis
encore plus simple que ça. Et du coup, je vais juste les couper avec un couteau et ensuite les remplir à la cuillère. Et c'est simple. Alors, par rapport à ce qu'on met à l'intérieur, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez mettre une crème pâtissière, maison ou achetée. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner au chocolat ou aux noisettes ou autre. Vous pouvez mettre comme moi je vais mettre de la confiture de fraises. Vous pouvez également opter pour le miel, soit du miel de montagne, du miel d'acacia comme ceci. Franchement, pour ce qui est de l'intérieur, vous pouvez mettre du caramel beurre salé, vous pouvez mettre vraiment de tout. Vous avez l'embarras du choix. Comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai opté pour ceci qui est la confiture de fraises. Ensuite, je voulais vous parler du glaçage, c'est-à-dire la décoration de l'extérieur. Ça aussi, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez mettre du sirop de chocolat comme ceci. Vous pouvez mettre de la gelée par exemple. Vous pouvez essayer de mettre un peu de miel et ensuite enrober avec de la noix de coco. Franchement, vous êtes libre. C'est vraiment là où vous pouvez mettre votre côté artistique en action. Donc pour ma part, je vais vous montrer comment je les fourre. Bon, alors je vais vous montrer comment moi je les remplis. Alors je vais prendre celui-ci. Je vais le couper ici, c'est-à-dire vraiment au bord. Mais pas jusqu'au bout. Je vais laisser, regardez, je l'ai coupé déjà, tout ça c'est coupé et j'ai laissé tout ça fermé. Du coup ça me fait un mini sandwich comme ceci, c'est vide à l'intérieur, c'est le principe des choux. Et on va prendre une petite cuillère comme ça, notre confiture de fraises, Yoshi qui m'embête en bas. Eh ben non, tu n'en auras pas, c'est pas pour toi. Et vous venez tout simplement remplir vos profiteroles ou vos choux comme vous voulez les appeler. Parce que c'est vraiment des profiteroles façon Neyla là, c'est pas les profiteroles classiques. Et vous les remplissez autant que vous voulez bien sûr, c'est vraiment selon vos goûts. Et ça vous fait, bon, je vais prendre un peu d'essuie-tout. Et ça vous fait un beau macaron. Alors, et ça vous fait un beau chou, un beau profiterole rempli. Et bon, pour la garniture, on verra ça après. Donc je vais remplir tous mes profiteroles et je reviens. Voilà, j'ai rempli tous mes choux et maintenant je vais passer au glaçage. Pour ma part, quand je dis glaçage, c'est juste la décoration du dessus. Pour ma part, j'ai opté pour quelque chose d'assez neutre. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais bon. C'est une sorte de nappage qui se présente comme ceci. C'est un glaçage au sucre, on va dire. Et comment dire, je vais en prélever un peu, le mettre dans un petit ramequin comme ça. Allez, c'est vraiment gelé. Et cette gelée va me permettre juste de coller ce que je veux mettre sur mes choux. Et je vais mettre dans un second ramequin comme ceci de la noix de coco. De la noix de coco parce que je trouve que ça se marie bien avec la fraise. Voilà. Donc ma noix de coco est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger ma gelée histoire de la détendre un peu. Et là, je vais prendre mes choux un par un. Je vais prélever juste un tout petit peu de gelée et je vais faire comme ceci. Je vais les mettre juste au sommet comme ça. Et ensuite, on va venir prendre notre noix de coco et on va tourner ça comme ça. Et voilà, ça vous donne un joli... Oups, attendez, j'ai un bout de gelée. Voilà. Super joli. Voilà le résultat. C'est un joli profiterole avec un peu de noix de coco dessus. Donc, je vais faire tout le reste et je vous revois juste après. Et voilà le résultat.
Et voilà le résultat les filles. De jolis choux profiteroles façon Nayla bien sûr, avec de la confiture de fraises dedans, une décoration avec un petit nappage sucré et de la noix de coco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous essayez la recette, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer par message privé sur ma page Facebook vos résultats. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!